Que ça coule, 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 que ça coule. Seigneur, je veux rien retenir. Seigneur, je veux rien forcer. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour l'à peu près. Nous ne sommes pas là pour faire semblant, mais nous désirons que ça coule. Et cela n'est que possible par la puissance de ton esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, prends les rênes. Prends les rênes, prends les rênes. Prends les rênes, prends le contrôle de ces temps, le contrôle de ces moments. Alléluia. Déploie tes ailes ce midi. Alléluia. Il faut que ça coule. Amen. Du trône de Dieu coule un fleuve limpide. Amen. Et ce fleuve-là, lorsqu'il coule, il jaillit, il se déverse, il quitte l'éternité et descend dans l'église. Amen. Et se propage dans l'assemblée. C'est ainsi que les torrents d'eau vive coulent. Et là où il y a les torrents d'eau vive qui coulent, bien aimé, c'est la vie qui est propagée. C'est la vie de l'esprit qui est propagée. C'est la vie d'en haut qui est propagée. C'est la vie de la foi qui est propagée. C'est la vie de la victoire qui est propagée. C'est ainsi qu'Emmanuel se révèle présent parmi les hommes. Et s'il est présent, il déploie ses ailes. Alors ça coule. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, béni soit ton nom qui a été couronné, ton nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur. Hosanna est ton nom, toi le pilier de l'Église, le rocher de notre salut. Seigneur, c'est ainsi que nous avons pu t'offrir, Seigneur, cette offrande d'adoration, Père éternel. Nous osons croire de tout notre cœur que tu as su agréer cela, ô Dieu. Et nous voulons simplement disposer nos cœurs maintenant ce midi afin de pouvoir manger, ô Éternel. Alors dispose nos cœurs afin que nous puissions manger ta parole. Que cette parole ne soit pas oubliée, mais qu'elle soit gravée sur les tablettes de nos cœurs. Tout pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Et qu'en ces lieux, qu'il n'y ait qu'un seul nom qui est digne d'être élevé. Seul le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Une parole de bénédiction. Nous sommes un seul corps. Alléluia. Avec sincérité, avec liberté, avec l'élan du cœur. Sois béni, Raphaël. Shalom à toi. Ça va? Glory to God. Alléluia. Alors l'honneur m'a été accordé, le privilège, mais surtout la responsabilité de pouvoir nous annoncer la parole ce matin. Amen. Alors nous allons prêcher ensemble. Amen. Nous savons tous que l'apôtre n'est pas là, il est en déplacement. Alors aujourd'hui, je vais prendre le relais. Depuis le début du mois, le Seigneur, l'Esprit est en train de me parler sur un thème assez précis. Amen. Il s'est révélé comme étant le Dieu du milieu. Pourquoi j'aimerais parler de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai reçu plein de questions. Maman Inès, prophétesse, que veut dire le Dieu du milieu? Amen. Il y a certaines personnes qui sont un peu perdues. Il y a d'autres qui essaient de comprendre. Mais forcément, il y a certains qui ont déjà bien compris. Alléluia. Vous savez, lorsque l'Éternel, le Dieu créateur, s'est révélé au commencement, il s'est révélé en tant que Dieu. Amen. Nous voyons la portée du Dieu créateur, Elohim. Lorsqu'il s'est révélé plus tard à Abraham, il s'est révélé comme étant El-Jiré, Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit, Maman Koufi. Alléluia. Lorsqu'il s'est révélé encore dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse, il a eu à dire à Jean que je suis le vivant. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Quand nous parlons de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Donc c'est un livre qui est hors du temps. Amen. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que je suis le premier et je suis le dernier, alors que l'Apocalypse est à la fin. Dans l'Apocalypse englobe toute la Bible. Amen. Lorsqu'il se révèle à Moïse, il dit que je suis. Tu diras que je suis m'envoyé.
Mon nom est je suis pour la durée des temps, maman Flore. Amen. Je suis m'a envoyé. Vous savez, lorsque Dieu se révèle, lorsque nous voyons après chaque livre, après chaque siècle, après chaque ère Victoria, Dieu ne s'est pas révélé tout d'un coup. Amen. Il se révèle au fur et à mesure. C'est ainsi que lorsque Christ apparaît dans le Nouveau Testament, il a eu à dire qu'avant même qu'Abraham ne soit, moi je suis. Qui est en train de comprendre? Il a dit avant qu'Abraham ne soit. Donc, il est remonté au-delà du temps. Amen. Il a dit qu'avant même qu'Abraham ne soit, moi, ce n'est pas que j'étais, mais moi, je suis. Alléluia. Dans le je suis de Moïse, c'est le même je suis qui parle dans le Nouveau Testament. Donc notre Dieu s'appelle Yeshua Mashiach. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il se révèle comme étant l'Éternel. Il se révèle comme étant Dieu. Il se révèle comme étant Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. Alléluia. Et au temps de la grâce, c'est le temps de l'Église. Et le Seigneur m'a fait comprendre que Inès, en cette année, en ce mois de juin, je me révèle comme étant le Dieu du milieu. C'est-à-dire Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Alors je vais me demander pourquoi Dieu présent parmi les hommes. Nous sommes des hommes, nous avons une certaine humanité. Amen. Et dans notre humanité, on est appelé à exercer, à visibiliser le Dieu qui est invisible, mais qui doit opérer au-dedans de notre humanité. C'est pourquoi nous voyons qu'à travers toutes ces citations-là, nous comprenons que Dieu ne se révèle pas seulement intérieurement en nous, mais il est appelé à se visibiliser. Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes, c'est le Dieu du milieu. Et le Dieu du milieu se révèle là où il y a un corps. Amen. Amen. Sommes-nous un corps? Nous sommes un corps. Amen. Amen. Nous sommes l'église de Dieu et nous formons un seul corps. Alors nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire. Nous allons prendre le livre d'Habakkuk. Alléluia. Habakkuk 3, ou Habakkuk 2, pardon, au verset 3. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire la lecture. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Amen. D'un commun accord. Car, que nous dit la parole? Est-ce que nous y sommes? Car c'est une prophétie. Une prophétie qui fait quoi? Qui tend vers son terme. Alléluia. Une prophétie qui est appelée à s'accomplir. Et cette prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Elle ne ment pas. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? On doit l'attendre. Amen. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? On y va. Habakkuk 2, le verset 3. Y a-t-il une personne qui peut faire la lecture, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Amen. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia, on peut s'asseoir. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le Dieu de la promesse et de l'accomplissement. Amen. Car c'est une prophétie qui est déjà fixée. Car c'est une promesse. Car c'est un sceau qui a déjà été fixé sur ta vie avant même la création du monde. Et cette prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas figée. Cette promesse, cette déclaration, c'est ainsi dit de l'Éternel. Cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Elle marche. Alors si toi et moi nous décidons de nous arrêter, mais la prophétie est en train de marcher. Église, nous nous sommes arrêtés, alors que la prophétie est en train de marcher. Tant que ta prophétie ne s'est pas encore accomplie, tant que ta promesse ne s'est pas encore accomplie, ne t'arrête pas. Amen. Vous savez, il fait chaud
Donc on doit aller tout doucement. Amen. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut marcher en accord. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout, c'est tout. Dans le tout, il y a la promesse. Dans le tout, il y a l'accomplissement. Dans le tout, il y a la prophétie. Dans le tout, il y a la parole de Dieu. Et en ces temps, le Seigneur vient se révéler comme étant le Dieu du milieu. Pourquoi le milieu? Lorsqu'il y a le milieu, il y a un certain équilibre. Amen. Et le milieu vient annoncer un changement de fréquence. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre depuis des années, depuis des lustres. Le temps est certainement passé. Mais je ne sais pas aussi ce qu'il a eu à te dire. Mais à moi, il a eu à dire que je suis le Dieu du milieu. Et si j'apparais comme étant le Dieu du milieu, c'est pour venir changer les fréquences dans la vie de mes enfants. Alléluia. La parole sort. La promesse est libérée. La prophétie, elle est libérée. Maintenant, c'est à nous de marcher vers afin de la tenir et la saisir. Alléluia. Tu vas acclamer Jésus. Alors, ce midi, j'aimerais vous parler de 3 points. Amen. Parce que lorsque Dieu se révèle dans la vie de ses enfants comme étant le Dieu du milieu, cela a pour but d'interpeller. C'est un rappel. Amen. Un rappel de 1 à l'ordre, de 2 à la promesse, de 3 à l'accomplissement de la prophétie. Je croyais que certains allaient écrire. Alléluia. Alors on va gagner le temps à l'ordre. Nous allons prendre Sophonie 3 au verset 17, s'il vous plaît. J'aimerais quelqu'un pour m'aider à faire la lecture. Le livre de Sophonie, c'est un livre qu'on lit pas souvent. Sophonie 3, le verset 17. Est-ce qu'on peut lire? L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sort. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Tu peux reprendre s'il te plaît? L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On peut s'asseoir, on acclame Jésus. L'Éternel est au milieu de son peuple. L'Éternel est au milieu de nous. Amen. Et il va se révéler comme étant un héros. Quel est le rôle d'un héros? Un héros est un défenseur. Amen. Un héros est cette personne-là qui vient pour défendre notre cause. Dans les combats, dans les batailles, dans les challenges de la vie, c'est lui qui est notre garant excellent. Amen. Alors sur ce tout premier point concernant l'ordre, non pas l'ordre familial, non pas l'ordre d'une assemblée quelconque, parce que dans chaque maison, il y a des règles, dans chaque maison, il y a l'ordre qui doit être établi. Amen. Et Dieu fonctionne avec son ordre. On parle de l'ordre divin. Non pas l'ordre humain, mais l'ordre divin. C'est pourquoi quand nous remontons dans Genèse, Dieu dit à Adam et Ève, il les a d'abord bénis en tout premier lieu. Lorsqu'il les a bénis, il s'est installé au milieu d'eux. Amen. Et après cette bénédiction, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a dit maintenant soyez féconds. On ne peut pas être fécond. On ne peut pas se multiplier église. On ne peut pas remplir, ni assujettir, ni pire encore dominer si on ne remet pas la place à Dieu. Dieu doit être au centre. Yeshua est la tête de l'église. Christ doit être au centre de nos foyers, de nos couples, de nos maisons, de nos entreprises, de tout ce qu'on a à entreprendre, bien-aimé. Jésus-Christ est la base. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta main et dire que Christ est en centre? Ah, c'est pourquoi nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, avec Abraham. Abraham, à un moment donné, après ses désirs, c'était l'homme de la promesse, n'est-ce pas? Dieu lui avait dit que je rendrai ton nom grand. De ton sein, il y a un enfant qui va sortir. Mais plus le temps passait, Abraham commençait à se poser des questions. Et maman, le temps est en train de passer. L'âge est en train de passer. Ma femme, elle est en train de faner. Est-ce que Dieu avait réellement dit vrai?
Mon frère, c'est cette question que tu te poses. Ma sœur, c'est cette question que tu te poses. Dieu, il est le Dieu de la promesse. Lorsqu'il promet, il accomplit toujours. Peu importe le temps, peu importe les rides, peu importe le timing, bien-aimé de Dieu, ce qu'il a dit, il accomplira. Amen. Nous allons lire dans Genèse 21, au verset 9. On va un peu lire beaucoup aujourd'hui. Sage. Genèse 21, au verset 9. Que nous dit la parole? Toujours sur l'ordre divin. Amen. On peut s'asseoir, ne vous en faites pas. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Amen. Alléluia. Sarah vit Ismaël rire. Nous sommes toujours dans l'ordre divin. Bien-aimé, est-ce que le fait qu'Abraham ait eu un enfant était mauvais? Humainement parlons, c'était pas mauvais. Nous les hommes, on aime bien dire, il faut racheter le temps, il faut gagner le temps. La promesse est en train de tarder, mais il y a toujours des possibilités. Il y a des raccourcis. Amen. Pour rattraper le temps. On t'a dit qu'à un certain âge, il faut te marier. Si tu atteins un certain âge, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les raccourcis pour gagner le temps. Tu n'as pas des papiers, on te dit, il faut t'unir avec une personne pour un mariage blanc, entre guillemets. Il faut faire un enfant. On te dit que pour la promotion au travail, il faut céder aux avances des employeurs. Les raccourcis pour avoir Ismaël. Alléluia. Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non pas le Dieu d'Ismaël. Alléluia. Et parce que Dieu, sa place devait demeurer au milieu d'Abraham et de Sarah, Dieu a touché Sarah. Dis, Dieu a touché Sarah. Dieu a touché Sarah. Et Sarah vit que le fils riait. Et pourtant, Isaac était déjà né. Quand on refait la lecture. Isaac, l'enfant de la promesse, était déjà né. Donc Ismaël était en train de rigoler certainement. Il y avait une fête, tout le monde était dans la joie. Tout le monde rigolait. Mais c'est seulement le rire d'Ismaël qui a dérangé Sarah. Comment expliquer cela? Humainement parlant, on va dire quoi? La marâtre là, elle est mauvaise. Elle n'aime pas la fille, le fils de son mari. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de promesses. Ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait libéré, la promesse, la prophétie qu'il avait déclarée, pour mon sein, cela doit s'accomplir. Ça n'ira pas ailleurs. Parce que Abraham, son cœur était rempli maintenant de sentiments. Il aimait son fils Ismaël. Ce n'est que normal. Mais j'aimerais te dire que les choses de Dieu, lorsqu'il s'agit de promesses, lorsqu'il s'agit de prophéties, les sentiments, on les met de côté. On s'écarte des sentiments pour rentrer dans la promotion de Dieu. Ce que Dieu a déclaré, il attend que toi, tu puisses entrer dans cette même dimension que lui. Parce qu'il y a promesse et promesse. Il y a prophétie et prophétie. Il y a accomplissement et accomplissement. Et pour cela, il veut que tu puisses te remettre en ordre. Église, est-ce qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'on est un peu éparpillé? On doit se remettre en ordre, l'ordre divin. Amen. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie dans le secret, mais le Seigneur nous parle ce midi. Il dit, rétablis l'ordre. Alléluia. Mais vous savez, dans l'ordre, il y a deux volets. Lorsqu'on parle d'ordre, on parle aussi de désordre. Parce que qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, en fait, c'est comme un sceau qui a été apposé. C'est un commandement qui doit être exécuté. C'est une opération que tout un chacun doit exécuter. Aujourd'hui, si l'apôtre se lève, il donne un certain ordre, mais nous allons nous aligner. Amen. À moins qu'il y ait certains qui puissent refuser. Mais on s'y aligne. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Et l'ordre est libéré pour notre propre bien. Même si cela peut paraître dur au premier abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais l'autre facette de l'ordre, c'est quoi? Dieu, il entre dans ta vie, maman Flore. Il entre. Maman Love. Pourquoi je t'appelle Flore? Seigneur, excuse-moi. Dieu rentre dans ta vie, maman Love, et il vient créer le désordre. Lui-même, il vient créer le désordre. C'est vrai, hein? Il vient créer, il vient mettre le brouhaha. Tu étais un maniaque, maman Kofi, tout était classé dans ta vie, tu gérais bien ta vie.
Je dis bien que tu gérais toi-même. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi-même qui gérais. Même dans ton ordre, il y avait déjà un désordre. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. L'Église marche selon le plan de Dieu. L'Église marche selon l'ainsi dit de Dieu. Sur ma tête, il y a une prophétie. Et quand je marche vers ma... Mais quand je m'arrête, Papa Joël, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je m'arrête, j'embrasse maintenant ma propre volonté. Et comme l'homme n'a pas une volonté propre à lui-même, il se détourne et il accomplit la volonté du monde. Et le monde est influencé par... qu'on le dise. Amen. Alors Dieu, parce qu'il ne veut pas te perdre, parce qu'il veut que son plan puisse s'accomplir exactement comme il avait prévu, il vient créer le désordre. Alléluia. Dieu crée le désordre. Donc des fois, il y a certains chaos, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui crée des désordres dans notre vie afin de nous repositionner. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu crée des désordres pour nous repositionner. C'est ainsi, comme nous voyons dans 1 Samuel 17, Dieu a créé un certain désordre. Le peuple d'Israël était face aux Philistins, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Il y avait un chaos, il y avait la peur, il y avait des tumultes. Même le roi qui était censé être le premier guerrier pour défendre son peuple, le roi Saül avait peur. Ne dormons pas, s'il vous plaît. Alléluia. Le roi, il avait peur. Ce n'était pas le combat de Saül, c'était le combat des David. Les David, c'est ceux-là qui viennent solutionner. Ceux-là qui viennent remettre, rétablir l'ordre. Y a-t-il des David dans ces lieux? Le David ne se moque pas de Saül en disant « Eh, Saül, il est peureux. Moi, je suis le plus fort, je suis capable. » Mais David, ce n'était pas du tout son langage. David a simplement dit « Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va triompher ?» David s'est levé non pas pour sa cause, mais il s'est levé pour sa famille. Cette famille-là qui ne l'aimait pas, qu'on se le dise. Mais malgré cela, le cri de son cœur, c'était le cri de l'amour. Alléluia. Il s'est adressé à Goliath. Il lui dit, toi tu viens avec tes lances, avec tes javelots, avec toute ton armure là. Mais c'est pourquoi? Ça ne vaut pas du tout la peine. Parce que celui qui est en moi, il est capable. J'ai plus en moi. J'ai seulement une pierre. Mais cette pierre-là, elle est terrible. Cette pierre, elle est terrible. Bien-aimé, le Dieu du milieu est le Dieu qui nous défend, maman Rachel. Le Dieu du milieu est celui-là qui se présente dans nos tempêtes. Tu es dans le chaos, tu es dans la douleur, dans la maladie, dans l'agonie. Mais il se réveille, il te dit, sois tranquille, je suis au milieu. Et tant que je serai au milieu de ta vie, je vais stabiliser. Et ta barque ne va jamais chanceler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce midi? Le Dieu de l'ordre. Nous devons rétablir l'ordre. Sarah, elle a vu loin. Elle a dit non, on doit rétablir. Donc on doit écarter les sentiments, enlever les émotions là et remettre la volonté de Dieu. Vous savez, quand nous faisons la prière de notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. On l'a fait, hein, quand nous étions de l'autre côté, à la maison mère, n'est-ce pas, Raphaël? On a récité cette prière, la prière de notre Père. Et bien aimé, le Notre Père, ce n'est pas seulement une prière. Le Notre Père, c'est une formule de prière. Dieu nous a donné les secrets de la prière du Notre Père. Et même quand on dit Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et bien aimé, Dieu avait déjà parlé. Et maintenant, c'est à toi de parler. Dans la volonté qui doit se révéler sur la terre, doit passer par toi. Pour que la volonté de Dieu, je le dis autrement, pour que la volonté du Père puisse s'accomplir sur la terre, il a besoin des humains. Pour que le divin se reflète sur la terre, a besoin des humains. Des humains qui sont imparfaits pourtant. Des humains qui sont tellement faibles. Mais malgré ton imperfection, la perfection en personne te choisit pour rétablir sa volonté sur la terre. Ah! Notre Père qui est dans les cieux. Alors Église, rétablissons l'ordre. Rétablissons l'autel de Dieu dans nos vies. Rétablissons le milieu.
Vous savez, le milieu, vous voyez la porte, elle est centrée au milieu. Hein? Tout ce qui est central, tout ce qui est premier, se positionne toujours au milieu. Et même, si bien que les fenêtres, les angles là, parfois c'est un peu douteux. Quand on parle d'entrée officielle, on rentre par la porte principale. Quand on parle de sortie officielle, c'est toujours par la porte principale. Alors lorsque notre Dieu nous demande, nous ordonne de faire quoi? D'élever nos linteaux, il attend qu'on puisse lui céder la première place afin qu'il puisse entrer triomphalement. Et lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il trône au milieu. Et quand il trône au milieu, il relâche, il libère. Sophonie, donc, dans Sophonie, qu'est-ce qu'il a dit? Je marcherai au milieu de vous. Mais avant de marcher, il faut s'asseoir. Quand tu t'assois, tu visionnes. Tu tâtes les températures. Tu vois les promesses qui brillent sur la tête des choisis. Amen, des distingués. Et ainsi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à marcher. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Pourquoi? Parce que tu es un porteur. Église, que nul ne te méprise. Hein, Francina? Que nul ne te méprise, ne t'embrouille. Tu portes sur toi les marques de Christ. Et parce que tu portes, la promesse est sur toi. Et cette promesse, elle va s'accomplir. Même si elle tape. Toi, ce que tu as fait, c'est de l'attendre. Maintenant, dites-moi, on l'attend comment? Là, on bascule au point numéro 2. Rappel en tant que promesse. Alléluia. Pourquoi devons-nous attendre la prophétie? Nous devons l'attendre bras croisés? Non. La prophétie, elle marche. Et la prophétie sort du temps. La prophétie, au fait, c'est un désir. La promesse, pardon, excusez-moi. Personne ne m'a corrigé. La promesse est un désir, est un souhait. Amen. Sans imposition. Qu'une personne donne à quelqu'un. Alléluia. Maintenant, la promesse n'est pas forcément incomparable ou immuable. Une promesse peut varier ou même s'annuler. La promesse dépend de ton vis-à-vis. Tu peux me promettre quelque chose, mais si tu vas à l'encontre de ma promesse ou de mes principes, je vais te dire quoi? Ça passe en sourdine. Et je fais quoi? Je regarde ailleurs. C'est ça la promesse. Alléluia. La promesse selon les hommes qu'on souligne. Mais lorsque Dieu, celui-là qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il promet, il accomplit toujours. Je ne suis pas venu parler d'un homme lambda, mais je suis venu parler de celui-là qui s'est appelé le pain de la vie. Il s'est révélé dans nos vies comme étant le pain de vie. Il s'est révélé dans nos vies comme étant la lumière du monde. Nous qui avons vaqué pendant longtemps dans l'obscurité, dans les ténèbres, il s'est révélé comme étant la lumière du monde. Il a dit que la lumière soit bien-aimée de Dieu. Il s'appelle le Dieu de la promesse. Et s'il est le Dieu de la promesse, il est aussi le Dieu de l'accomplissement. Est-ce que nous comprenons? Notre Dieu n'est pas un menteur. Maintenant, c'est à nous de marcher selon les principes afin de rapprocher, afin d'écourter le délai de l'accomplissement. Est-ce que vous savez qu'on peut écourter le timing? On peut écourter. On peut prolonger l'attente, mais on peut aussi écourter. Alléluia. Alors, nous allons lire un passage pour la promesse. Nous allons prendre le livre... j'ai noté pas mal de passages. Nous allons prendre Ézéchiel. On va prendre le livre d'Ézéchiel, nous allons mieux comprendre. Ézéchiel 37, du verset 3 au verset 4. Le verset 4. 3 à 4. Oh bien-aimé, le temps est déjà fixé pour toi. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 37, le verset 4. 3 à 4. 3 à 4, s'il te plaît. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Alléluia. Amen. Il Amen. me dit, Amen.
Il me dit, 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Prophétise. Prophétise sur cette impossibilité. Il se révèle comme étant le Dieu du milieu à cause d'un arrêté. Cet arrêté qui est sur ta vie et qui parle depuis des lustres. Bien-aimé, lorsqu'on est porteur de promesses, on doit travailler de sorte que cette promesse-là puisse s'accomplir. C'est pourquoi lorsque Dieu a positionné Adam dans le jardin, il l'a positionné comme étant responsable du jardin. Et dans le jardin, bien-aimé de Dieu, on doit cultiver notre jardin. C'est-à-dire, on doit protéger ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, tu es porteur de promesses. Je ne sais pas ce qu'on a eu à libérer sur ta vie. La prophétie, les paroles, les déclarations. Je ne sais pas ce qu'un homme a eu à te promettre dans la vie, que tu seras ci, que tu seras ça. Certainement, il y a des limites. Certainement, tu attends quelque chose. Parce que lorsqu'on est porteur de promesses, on attend cette promesse, cet accomplissement-là. J'ai tel projet, mais je l'attends depuis des années. Ça ne s'ouvre pas, ça ne se débloque pas. Tu es en train d'attendre quelque chose. Alors le Seigneur te dit de ne pas croiser les bras, de ne pas devenir amer, aigri. Or aujourd'hui, on devient amer, on devient aigri. Pourquoi? Parce que rien ne bouge de notre côté. Tu regardes à gauche, à droite, ça avance chez les autres. Bien aimé qu'on se le dise. Lorsque l'autre évolue, en temps normal, on devrait se réjouir. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais, qu'on se le dise, le cœur de l'homme est torture. Lorsque l'autre évolue, on commence à... Et là, tu ne gardes pas le jardin que Dieu t'a donné. Nous sommes responsables de notre jardin. Le jardin, c'est le cœur. Amen. C'est pourquoi Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui deviennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous voulons les prophéties, c'est vrai, mais quand le Seigneur tâte nos cœurs, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que tu es en mesure de protéger cela? Parce que quand ça va descendre, est-ce que ça va seulement te bénir ou bénir les autres? Parce que les prophéties, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour les autres aussi. Nous sommes des porteurs de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, tu deviens ministre, premier ministre, président de la République. Mais tu ne seras pas seul. Tu vas appeler ton frère. Alors toi, tu viens dans mon cabinet. Tel, tel, tel. Pourquoi? C'est une affaire d'ensemble. La bénédiction doit se répandre, se propager. On ne doit pas seulement garder. Et quand Dieu voit en toi que tu as un cœur qui est et non généreux, attends d'abord. Attends que le temps puisse t'adoucir. Qui est en train de comprendre? C'est pourquoi il y a certaines choses, il ne faut pas aller chasser les démons inutilement. C'est Dieu qui attend qu'il puisse te... Tu es trop... poulet dur. Il faut que tu deviennes un peu... poulet de France. Acclame un peu le Seigneur. Alléluia. On va se détendre un peu. Amen. On va gagner le temps. Nous allons passer à l'étape 4 concernant l'accomplissement de la prophétie. Alors, Sagesse nous a lu la parole. Amen. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements-là pourraient-ils revenir à la vie, Papa Noël? Ézéchiel, il a dit, ah Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais, ça fait partie d'une certaine catégorie de personnes. Des personnes qui dépendent de Dieu, c'est vrai, mais des personnes aussi qui doutent souvent d'elles-mêmes. On n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dote d'autorité, on doit arriver à libérer, à transmettre cela. Face aux impossibilités, qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, tu as l'autorité en toi. Et pourtant, tu as la solution en toi. Pourtant, tu as le miracle en toi. Tu es porteur. Mais c'est toi qui dois solutionner. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, quelqu'un d'autre. Moi, je regresse. Je recule, je m'écarte. Nous sommes dans les temps de la manifestation. Parce que l'heure est arrivée. Et l'heure, c'est maintenant. Où le Seigneur veut nous utiliser pour accomplir sa volonté. Au fait, le secret, c'est quoi? Lorsque tu accomplis la volonté de Dieu, Dieu accomplit ta volonté dans sa volonté. C'est ça le secret. Et un autre secret que j'ai reçu ancien, c'est quoi? Emmanuel, Dieu présent, le Dieu du milieu, au fait, c'est un bonus, c'est un plus.
Il n'y a pas seulement ce qu'il a eu à dire dans l'Ancien Testament qui compte, ni ce qu'il dira après, à la fin, mais c'est maintenant. Parce qu'à la fin, il rajoute de l'inédit. À la fin, au milieu, là, il rajoute des choses qu'il n'avait pas dit dès le début. Et pour cela, tu dois lui laisser la place. C'est pourquoi Christ est venu rétablir l'autel de l'adoration. Notre Dieu, il est notre Père, donc il retrouve sa place au centre. Et ceux-là qui disent à Dieu, Seigneur, prends la place, deviens mon centre, accomplis ton plan dans ma vie, alors le Seigneur active l'inédit en toi. C'est pourquoi, bien aimé, ne critiquons pas n'importe comment. Ne critiquons pas n'importe qui. Ah non, mais telle personne dit ça, dit ça. Il y a des polémiques inutiles aujourd'hui dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui sont porteurs de l'inédit du Seigneur. Et l'inédit marche avec la révélation. C'est terrible, ancienne. C'est terrible. Alors, bien aimé, pour pouvoir vivre l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, il faut arriver à cerner les panneaux d'indication, les panneaux d'orientation et même aussi les panneaux de danger. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'avait appelé. On échangeait, on discutait et elle avait un songe assez compliqué. Et quand j'ai commencé à décortiquer son songe, elle a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que, vous aussi, vos songes là sont compliqués, hein, pour décoder là. En fait, il y a certaines personnes, quand elles exposent leurs songes, dans l'immédiat, tu reçois l'interprétation. Ancien, tu traduis et tout. Mais n'oubliez pas que l'univers des songes, c'est un univers qui est très complexe. Si bien qu'il y a des fois où il faut prendre le temps avant de... Voilà, tu ne dis pas que voilà, j'ai l'expérience, je gère, alors ça veut dire si, ça. Non. Il faut parfois prendre le temps d'attendre, d'écouter. Et lorsque l'esprit te révèle, tu traduis, tu libères l'interprétation du songe. Au fait, elle était à l'attente d'un certain dossier. Et ce dossier avait mis tellement du temps. Et elle ne comprenait pas pourquoi les choses ne fonctionnaient pas. Et pourtant, tout était déjà clean. Mais le Seigneur l'avait déjà répondu à travers le songe. Et ce songe-là, c'était un songe d'indication. Donc Dieu lui montrait ce qu'elle devait faire, les actes qu'elle devait poser pour que la solution soit trouvée. Mais elle ne comprenait pas. Dis, mon frère, tu es une bénédiction pour moi. Dis un peu à ta soeur, à ton frère. Nous sommes des bénédictions. Nous devons être des bénédictions pour les autres. Alléluia. Et quand je lui ai décodé le songe, non seulement elle a écouté, elle a cru, elle a accepté, elle est allée poser les mêmes actes. Bien-aimée dans le Seigneur, aujourd'hui, elle est rentrée dans son accomplissement. Juste à cause d'un songe. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Mais c'est nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne prêtons pas garde. Nous, ce qu'on veut. Papa Noël, l'Esprit de Dieu me dit, je vois la gloire de Dieu sur toi. Demain, là, quand tu vas sortir, là, on va te ramener 10 millions. Nous, c'est ça que nous voulons. Le prophétie. Et la prophétie, elle est parfois subtile. Elle est libérée à travers des symboles, à travers des détails, à travers des mots, même à travers des gestes. Que Dieu nous aide. Des panneaux d'indication. Qu'est-ce que le Seigneur t'a libéré comme étant indication? Nous recevons des indications à tout moment. Des directions, bien-aimées de Dieu. Mais si on n'a pas le discernement, on va passer à côté. On va simplement se dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends là seulement, elle va s'accomplir, alors qu'elle est déjà passée. Faisons très attention. Alléluia. La prophétie marche. Donc c'est à nous aussi de marcher de concert avec la prophétie. La prophétie, elle est libérée, ce n'est pas pour n'importe qui. Lorsque tu es porteur de prophétie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que Dieu puisse trouver son intérêt dedans. Amen. Est-ce qu'il y a un cœur ce midi qui veut soupirer et dire, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté des panneaux d'indication, des panneaux de danger. Bien-aimé, Samson, il y avait un panneau de danger devant lui. Lorsqu'il a commencé à fréquenter la première prostituée et ensuite Dalila, ses parents n'étaient pas du tout d'accord. C'était un panneau de danger. Bien-aimé, dans ta relation, dans ce projet-là, le chemin que tu es en train de suivre là, est-ce que les gens qui sont proches de toi sont d'accord? Est-ce qu'ils t'encouragent? Bon, après, il y a aussi des personnes qui sont mauvaises, qui t'encouragent même dans le mal.
Mais quand Dieu met à tes côtés des bonnes personnes, quand tu prends un mauvais chemin, ils sont là pour te dire, avec amour, n'y va pas, reviens. Alléluia. Lui, il s'est entêté. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Dalila? Nous connaissons l'histoire. Bien aimé, il y a des fois où ce que tu aimes, ce n'est pas pour ton bien. Tout ce que nous aimons ne sont pas forcément pour notre bien. Il y a des choses que nous aimons, que nous chérissons, nous détruisent de l'intérieur. Ça nous bouffe, ça nous range. Nous, en Afrique, les rats bouffaient nos talents, entre guillemets. Alléluia. C'est terrible. Les panneaux d'indication. Tu te retrouves là à la croisée des chemins. On l'a vu avec Saul de Tarse, n'est-ce pas? À la croisée des chemins. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à lui, mais parce qu'il est tombé. Or, nous, aujourd'hui, lorsque tu tombes, c'est forcément synonyme de péché. Maman Inès, aujourd'hui, si elle tombe là, elle perd la vue, l'église va se propager. La débandade. Ah! C'est là-bas, il y a une servante qui est tombée là-bas, c'est terrible. L'église va se dilapider. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité qui est figée. Or, on doit être renouvelé. Dieu, lorsqu'il te choisit, il est capable même de te faire tomber. Il te fait tomber pour te relever triomphalement. Il est tombé comme étant Saul de Tarse, un pécheur, un meurtrier. Même les chrétiens ne l'aimaient pas. Et même, pourquoi? Parce qu'il avait un bagage, un CV compliqué. Après, nous, Église de Dieu, Dieu nous demande de pardonner, d'aimer. Mais nous qui prétendons aimer Dieu, on a du mal à pardonner ceux-là qui ont fait du mal. Alors comment pourrons-nous gagner ceux-là qui sont dehors? Qu'on se le dise. Déjà entre nous-mêmes là seulement, on n'arrive pas à s'accepter. Maintenant ceux-là qui sont à l'extérieur, on les pousse, on les repousse. Qu'est-ce qui va se passer? La volonté du Père ne s'accomplira pas parce que nous nous désobéissons. Il y a beaucoup de Sauls de Tarse dans nos vies. Mais nous devons être des Ananias qui les acceptent et qui les aident à recouvrir la vue. Ananias n'a pas vu ses intérêts. Ananias n'a pas vu le CV de Saul de Tarse, mais il a vu le meilleur en lui. Il avait le regard de la foi. Il a dit, je ne te vois pas tel que tu étais hier, ni tel que tu es aujourd'hui, mais tel que tu seras demain. Parce que je sais que le Dieu en qui j'ai cru, tu l'as aussi accepté, alors il va opérer en toi. Le Dieu de la promesse et de l'accomplissement se manifeste toujours dans le futur. Ça, c'est des messages que l'Église n'aime pas. C'est pourquoi on doit se repositionner. Y a-t-il des Ananias? My God. Sommes-nous des Ananias qui ne regardons pas les salissures des autres, mais nous regardons le meilleur qui est à l'intérieur. Même si ce n'est qu'une pépinière bien-aimée de Dieu, elle est capable de sortir, de pousser timidement et se transformer en baobab. Et toi et moi, nous allons encore venir nous abriter là. Pourquoi? Parce que l'autre s'est élevé et toi, tu restes encore derrière. C'est un langage. Alléluia. Celui qui est porteur de promesses, porteur de prophéties, a un regard différent. Regarde le futur et il se positionne comme étant acteur de la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Je vais t'inviter à te tenir debout. Je ne suis pas longue aujourd'hui. Chers bien-aimés, chère Église, lors de la transfiguration, Yeshua le Maître était au milieu, le Dieu du milieu, là où tout devient possible. Il était au milieu entre Moïse et entre Élie. Il était au milieu entre la loi et la prophétie, entre le témoignage et la révélation. Et lui, il est la parole en personne. Cela veut dire, pour aller atteindre ta prophétie, pour vivre l'accomplissement de ta prophétie, il faut passer par la parole, il faut passer par Christ lui-même. Afin de vivre l'efficacité des principes de la parole de Dieu dans nos vies, afin de tâter le témoignage, le Dieu du témoignage, Christ doit demeurer le centre. On doit s'arrêter au panneau de la parole. Vous connaîtrez la vérité.
la vérité qui est la parole de Dieu, et elle vous affranchira. Alors ce midi, je vais passer un appel de salut. Oh oui, bien aimé, le fait de pouvoir fréquenter une assemblée, fréquenter une église, cela ne garantit pas que tu as accepté Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Mais le Seigneur veut devenir ton Dieu, le Dieu de ton milieu. Le Dieu du milieu est présent. Il s'appelle Yeshua Mashiach. La résurrection et la vie, le salut pour quiconque croit. Le salut pour l'humanité tout entière. Alors si bien aimé, tu es fatigué de mener ta vie de par toi-même, tu as tourné en rond pendant longtemps, mais aujourd'hui à travers ce petit message, tu as été touché dans ton cœur, tu veux que le Seigneur puisse redevenir le centre. Alors tu vas t'approcher devant, s'il te plaît. Lorsque tu t'approches, tu ne calcules pas les gens qui sont autour de toi. D'ailleurs, on a les yeux fermés et nos yeux braqués vers l'Éternel. Parce que nous sommes tous porteurs de promesses et notre désir est que Dieu puisse accomplir ses promesses. Alors, cher bien-aimé, il s'agit de toi, de ton couloir, de ta destinée. Tu vas t'approcher. Tu vas t'approcher. Quiconque invoque le nom de Jésus, je le dis au présent, sera sauvé. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le salut pour l'humanité. Jésus-Christ, le salut pour l'humanité. Je vais m'adresser à une deuxième catégorie de personnes pour gagner le temps. Pour toi qui es fatigué de marcher dans tous les sens, à toi qui es fatigué d'attendre la promesse de Dieu, tu ne la comprends même plus. Tu ne la cernes même plus. Tu es épuisé et tu t'es égaré dans tes chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'approcher. Pareil, parce qu'il s'agit de toi, le Dieu de la promesse, le Dieu de l'accomplissement. Pendant longtemps, tu as attendu, mais tu ne vois rien s'accomplir. Là encore, c'est une autre catégorie, cher bien-aimé de Dieu. Tu es fatigué, tu es épuisé d'attendre, bien-aimé dans le Seigneur. Il te dit, tourne vers lui tes regards. Parce que tes regards ne doivent pas être des regards d'inquiétude. Parce que lui, il est là, il est au milieu, il est au contrôle. Alors approche-toi devant. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échouerais pas, oh non. Tu achèveras ta course. Tu montes de temps, s'il te plaît, c'est assez bas. Et à toi qui es devant, tu vas élever tes mains vers le ciel. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Yeah, yeah, yeah. Oh. Yeah. Il y a une prophétie sur ta vie. Crois-le. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échouerais pas, oh non. Tu achèveras ta course. Il y a un incendie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échouerais pas, oh non. Tu achèveras ta course. Tu achèveras ta course. Tu achèveras ta course. Tu achèveras ta course. Parce qu'il y a l'incidie de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Alors tu vas répéter cette prière avec moi. Moi, Inès, tu prononces ton nom. Porteur de la gloire de Dieu. Tu vas parler avec assurance et foi. Porteur de la gloire de Dieu. Porteur de la promesse de l'Éternel. Porteur de la prophétie de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas abandonner. Même si hier,
Je me suis perdue. Même si hier, je me suis égarée. Même si hier, je me suis arrêtée. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de reprendre ma course, de reprendre ma marche, la marche de la foi, parce que les promesses sont pour moi, l'institut de l'Éternel est pour moi, la prophétie est pour moi, le miracle est pour moi, la guérison est pour moi, les opportunités sont pour moi. Alors bien-aimé, commence à parler maintenant avec tes propres mots. Avec tes propres mots, parle, parle. Il s'agit de paroles. Il s'agit de paroles. Yeshua est le Dieu du milieu. Et ce midi, il rétablit sa position dans ta vie en tant que Dieu du milieu. Parce qu'il est le milieu, tout redevient possible. Parce qu'il est le Dieu du milieu, tout redevient possible. Ce qui était chaotique devient possible. Ce qui était enchaîné, ce qui était limité, redevient possible. Les sources d'eau vive jaillissent ce midi. De ton sang, de ton sang, de ton sang. J'achèverai ma course. Je ne peux pas, oh non. Je n'échouerai pas, oh non. J'achèverai ma course. Ah, on y va. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Je n'abandonnerai point. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a un institut sur ma vie. Il y a une promesse sur ma vie. J'achèverai, 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 ah, j'achèverai, 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 oh oui, j'achèverai ma course. Je t'annonce un nouveau départ. On va baisser juste le son légèrement. Tes paroles sont montées vers le trône. Des paroles d'inquiétude. Des paroles de doute. Parce que tu ne vois plus d'issue. Et bien aimé, ce n'est pas un homme qui a le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas les circonstances de ce monde, les circonstances actuelles qui ont le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas la science qui met un point final sur ta vie. Les hommes peuvent décréter des choses, mais c'est Dieu, le Dieu du milieu, qui a la capacité de tout trancher. Et ce midi, il te dit, je suis au milieu. Je suis au milieu. Donc au milieu, j'écarte la maladie. Alléluia. Au milieu, j'écarte la mort. Au milieu, j'écarte les ténèbres. Au milieu, j'écarte les impossibilités. Et je te redonne de la place, mon Dieu. Je te fais de la place ce midi. Alors sois touché. Sois touché. Que l'esprit de prière se dépose sur toi. Que l'esprit de la promesse se dépose sur toi. Que l'esprit de la prophétie crie encore sur toi. Parce que tu es porteur, porteur de lumière. Parce que tu es porteur, porteur de la volonté du Père. Alors il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas une obligation de vous toucher, chers bien-aimés. Le Saint-Esprit, qui est une personne, lorsqu'il touche au fait dans le calme, sa personne. Mais lorsque sa puissance nous touche, c'est là où il y a la manifestation. Amen. Alors l'Esprit, il touche ton cœur tout simplement pour apaiser ton âme, pour apaiser tes doutes, pour te redonner force et confiance et courage. Et il te calme, il te rassure en te disant que je suis au milieu, alors je suis au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Mon homme, tu vas rester. Vous pouvez aller vous asseoir. Tu vas répéter cette prière avec moi. Moi, Love, fille d'Abraham,
fille de la promesse, fille de Jésus-Christ, co-héritière. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher communément avec toi, mon Seigneur et Maître. Si hier, j'ai marché selon les lois de la terre, aujourd'hui, je prends la décision de marcher selon les lois du ciel. Alors je t'accepte aujourd'hui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie t'appartient dès aujourd'hui et à tout jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette grande victoire? Que Dieu te bénisse, que l'amour de Dieu te gagne ton cœur, te restaure, te guérisse et te propulse dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour ces temps, pour ces moments. Amen, amen, amen.